Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Notion Juive. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet vieux comme le monde, mais qui n'en est pas moins d'actualité. Je veux parler de ces hommes qui, sous couvert de foi, d'être des hommes de foi, nous éloignent de Dieu, par leur comportement vil et par leurs vices. Et bien entendu, on a tous entendu dans les faits divers ces curés pédophiles, ces imams terroristes ou ces rabbins escrocs. Et outre le fait que ces hommes-là profanent le nom de Dieu qu'ils sont censés représenter, malgré eux, ils éloignent les gens néophytes de l'adhésion avec le divin, avec leur créateur, qui pourtant est complètement en dehors de tous leurs intérêts humains et petits et bas. Au point que certains se disent, si c'est ça que la religion amène, autant ne pas adhérer au club. Tout d'abord, il faut distinguer deux choses. Dieu, créateur de la vie, dont l'existence se démontre au travers de plusieurs chemins et voies complètement différentes et complémentaires les unes des autres, et le comportement des hommes, même s'ils scandent haut et fort d'être les représentants de Dieu. Le mal est encore plus pernicieux aujourd'hui lorsque l'ultra-médiatisation de la société met en lumière des faits qu'on n'aurait jamais soupçonnés à l'époque. Et des gens prétendument de bonne foi, finalement se font attraper en train de magouiller, d'avoir abusé des gens et de la confiance de certaines personnes. Et si la répression judiciaire ou la pression sociale n'avait pas été exercée, qui sait s'ils n'avaient pas continué leurs actes. Mais le pire intervient lorsque certaines personnes, donc sous couvert d'être des hommes de foi, en barbe, chapeau, ou bien en col blanc pour les curés ou en djellaba chez les imams, eh bien se font attraper à leur plus bas instinct. Et là, l'accablement atteint son paroxysme. On se dit alors que c'est ça que la religion donne. Alors que la religion ne donne pas ça. Elle a donné des hommes qui ressemblent à des anges, ceux qui ont su prendre la peine de s'adonner à la loi divine dont on a vu l'exemple, au travers, en tout cas, en tant que rabbin et qui connaît le judaïsme, au travers des hommes de foi juifs, des grands sages. Eh bien, ces hommes-là, outre le fait évidemment qu'ils profanent le nom de Dieu, ils enlèvent tout repère à des personnes pourtant intègres qui cherchent le contact avec Dieu en se disant que, il n'y a plus de quoi espérer de ces gérants de communautés spirituelles. Alors, si ces hommes agissent mal, en tout cas, à contrario de ce que l'éthique juive, en tout cas pour le juge, mais chacun pourra puiser de ce que je dis concernant les rabbins et le judaïsme pour sa propre religion, son propre système de pensée. Moi, je prendrai acte du judaïsme étant rabbin, et je commencerai à me poser la question de savoir pourquoi le judaïsme n'est-il pas une secte. Chacun pourra prendre acte donc de cela vis-à-vis de sa propre religion. Mais par un souci d'objectivité, évidemment, c'est pas par la Torah que je vais répondre à cette question. Donc j'irai dans le chemin de la philosophie. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, classe sectaire, donc toute croyance qui n'a pas été approuvée universellement ou qui n'est pas sujet à l'évidence. Or, le judaïsme, il y a beaucoup de moyens de le prouver, et un dogme, peut-être la seule dogme, qui se prouve de manière indépendante, historique, de manière thématique et de manière logique et rationnelle. Vous pouvez fouiller dans le site, j'ai accordé pas mal de cours sur le sujet, de manière rationnelle, en empilant les éléments un à un, en enquêtant, de manière la plus sincère et intègre possible. Donc, si le judaïsme, en tout cas la religion monothéiste du judaïsme, n'est pas une secte, il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup de rabbins qui se comportent comme des gourous. Et chacun donc pourra puiser, au travers de sa propre religion, les hommes, prétendument, les hommes de foi, qui se comportent comme tels. Fort heureusement, en tout cas chez nous, ils ne représentent qu'une minorité recluse, elle-même pointée du doigt par les grands de la génération, les grands rabbins, qui ont la main sur le qui-vive, et ils sont placardés et affichés, et on les pointe du doigt. J'imagine que chez les curés, ça doit exister, chez les imams aussi, on pointe du doigt les hommes qui sortent du chemin de la norme éthique et morale de leur religion. Alors pour nous, essayons de définir les grandes lignes
qui pourront nous aider à discerner un homme de foi, un homme spirituellement équilibré, avec des bonnes intentions d'un gourou, qui agit pour ses propres actes. Tout d'abord, il est impératif de savoir que tout homme juif qui ne respecterait pas les 4 tomes du Shulchan Aruch, donc de la loi juive, qui est vaste, immédiatement vaste, peu importe la fibre de son verbe, la longueur de sa barbe, eh bien serait out of the system. Il ne pourrait pas être éligible au titre de rabbin s'il ne respecte pas la loi de Moïse, et que s'il faut de manière intentionnelle, personne n'est à l'abri de l'erreur. Donc déjà, cette règle en main, on sait que si un rabbin ne respecte pas la loi, le Shulchan Aruch, eh bien il doit être évincé. Et même s'il invoque des cas spirituels et des apparitions, prétextant une union interdite qui va amener le Messie, ou tout autre acte impropre, il ne faut pas hésiter à en faire part à des autres rabbins qu'on a élis, qu'on connaît étant équilibrés, et faire aussi confiance à son intuition, car dans ces cas-là, face à l'inconnu, ça peut être notre meilleur allié. Dites-vous qu'une chose qui vous paraît grave a de fortes chances de l'être, qui vous paraît incohérente, irrationnelle, dont on n'explique pas la raison, donc la logique qui est suscitée derrière. Un Rav est avant tout donc quelqu'un qui respecte scrupuleusement la loi de Moïse. On pourrait en fait s'arrêter là, parce qu'elle suscite des autres lois morales et éthiques qui empêcheraient toute tromperie et tout mensonge. Il est marqué qu'il est interdit de mentir. Mais pour le néophyte qui ne comprendrait pas les rouages et les conditions de ce qu'est vraiment la loi, pour lui, nous allons avancer. Il arrive parfois qu'on se laisse séduire par un gourou qui a aux allures de Rav, au point de perdre notre propre discernement et notre sens critique. Et là, on n'ose plus critiquer. On a ensuite du mal à lui trouver des torts parce qu'on s'est attaché à lui en quelque sorte. Et c'est le cas de certaines communautés qui se sont repliées sur elles-mêmes après que leur Rav ait été accusé, placardé, il ait été montré du doigt. Eh bien, elles ont eu du mal à s'en convaincre. C'est pour ça qu'il nous faut débusquer déjà les prémices de ces travers avant qu'elles ne nous touchent et qu'elles ne nous embourbent. Mais bon, toujours, qu'il y ait discernement, prudence et maturité sont de rigueur. Parce qu'on ne peut pas, pour chaque chose qu'on ne comprend pas, pointer du doigt et salir la réputation d'un homme. Donc une extrême prudence et de rigueur est le sujet très délicat. Mais les grandes lignes sont communément discernables. Un Rav, par exemple, qui déclarait être investi de pouvoir spirituel ou d'aura magique serait potentiellement dangereux, voire déséquilibré au point de vue du judaïsme. Car la Torah prétend qu'aujourd'hui, au fil des générations, le niveau spirituel du peuple juif, de l'humanité tout entière, s'est abaissé. Et ce qu'on avait à l'époque en tant que prophète, on avait des prophètes, il y avait des preuves de leur prophétie, eh bien, est aboli. Il n'empêche qu'un Rav qui aurait une proximité avec Dieu, telle qu'il aurait la capacité de bénir, puisque Dieu à ce moment-là lui accorde ses faveurs en quelque sorte, lui qui aurait soumis sa nature, déjà on rentre dans la théologie, eh bien pourrait, par sa nature d'être, son érudition, amener et apporter bénédiction autour de lui. On sait que des grands de la génération ont médusé plus d'un rabbin par leur prévision, plus d'un médecin, pardon, par leur prévision, mais cela, on les connaît, ces rabbins-là, ils sont admis de tous, ils ne sont pas reclus dans la pénombre. On parle de ceux qui prétendraient être investis de pouvoir, sans... Il n'y a personne chez les grands n'a prétendu être investi de pouvoir. Ils ont chaque fois masqué leur comportement hautement spirituel, sachant que la guidance divine est un voile, eh bien ils l'ont respecté. Donc il faut bien discerner entre les grands de la génération, ceux dont on a un assentiment global du peuple, qu'on a validé, avec ces petits rabbins de quartier qui se prétendraient être immiscés et imprégnés de pouvoir. Il en va de même si notre prétendu rabbin dit être le seul à posséder les clés de la vérité et de la compréhension des notions telles que le bien et le mal, et qu'il se permette de redéfinir ces notions basiques dans un discours délirant comme ça. Eh bien, celui-là, il faut passer son chemin.
Aussi, s'il tient un discours de haine viscérale vis-à-vis des autres courants du judaïsme, en fait, quel qu'il soit, dans le cadre du judaïsme, et qu'il n'y a que seul lui et sa communauté qui sont dignes de louange, il faut passer son chemin. Il n'y a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre avec la haine. S'il vous isole de votre famille, sous couvert de religion, même verdict, passez votre chemin. La Torah est un chemin agréable et paisible pour ceux qui l'empruntent, nous dit le Talmud, dans le traité Yevamot, page 87. Il ne faut pas l'oublier. Donc, dès qu'on ne sent pas que c'est un chemin paisible et agréable, c'est plus la Torah. Ça n'empêche pas que ça demande de l'effort. C'est pas la même chose. En général, le gourou ne respecte pas la libre pensée de ses adeptes. Il n'explique pas son cheminement de pensée, il impose son dogme, il exige de s'y soumettre. Il est impartial avec cela. Il exerce par son charisme et à l'aide de ses proches une pression psychologique sur l'ensemble des nouveaux adeptes, visant principalement à altérer la prise de décision personnelle de la personne. Il y a des paliers de gratification dont sa proximité, une fois qu'elle s'acquiert, elle est de plus en plus gratifiante, du fait qu'il y a tout un mécanisme qui a été articulé, alors qu'un rabbin, on parle de quelqu'un, le maître de nos rabbins, c'est Moshe Rabbeinu, sur lui il a été dit qu'il est l'homme le plus humble de tous les hommes. L'argent est souvent un moyen d'accéder à plus d'enseignements chez ces rabbins-là, ou monter de niveau dans la secte, ce qui est complètement contraire à la Torah. On ne monnaie pas la Torah contre un enseignement. Cela ne veut pas dire qu'on ne alloue pas une dot comme un étudiant à un rabbin pour qu'il puisse permettre de continuer à étudier pour pouvoir enseigner, mais que l'enseignement soit pris à part de l'argent, donc qu'il soit conditionné par cela, c'est faux. On ne paye pas pour la Torah. D'accord ? C'est la Torah elle-même qui est formelle. Elle ne doit pas être enseignée en contrepartie financière. Encore une fois, il y a une différence entre permettre à un rabbin qu'il étudie, en quelque sorte, en partageant ses mérites, avec le fait de payer pour accéder à de la Torah, sinon non. Il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa, il faut connaître cette distinction et mettre les choses à leur place. Aussi, donc, le rabbin donc le gourou plutôt, est quelqu'un de charismatique, qui n'a pas de bienveillance. On sent qu'il se met lui avant le bien de son fidèle. Tandis que le rabbin chez nous, il est mitalmidav chez Aaron HaKohen, il est des élèves de Aaron HaKohen et de Hillel. C'est ce que la Mishnah même nous dit. Soyez les élèves de Hillel, c'est-à-dire qui sont pondérés, qui sont humbles, qui sont dévoués à l'autre et qui prennent leur temps pour n'importe qui. Ils sont les... comment dire, il y a une Gemara qui avait... donc un passage du Talmud dont un Rav avait dit à ses élèves, qui allaient être rabbins à leur tour, il leur dit, vous croyez que je vous donne de l'autorité sur les gens ? Je vous rends esclave des gens. Car un rabbin doit se voir comme étant appartenant à la communauté. Donc lorsqu'on voit quelqu'un qui se met lui en avant et qui met le discours de Dieu, ou qui met sa doctrine, sa doxa, sa communauté en avant, en raillant et en rabaissant toutes les autres, eh bien c'est un signe significatif pour nous. Combien de familles, combien de jeunes filles ont été pris par des sectes, coupées, déchirées de leur famille, et il n'y a plus personne à qui parler, car elles ont été complètement manipulées, elles ont perdu tout leur discernement personnel. Il en va de certaines sectes du judaïsme, il en va de certaines sectes de l'islam, du christianisme, la scientologie, on en connaît. Et les parents se trouvent donc impuissants. Un des conseils pour les parents qui sont donc extérieurs, c'est de dire à nos enfants que leur intuition et leur rationalité ne doit absolument ne pas être perdue, ainsi que leur esprit critique sur les choses et sur les gens qui sont censés être les représentants, donc hiérarchiquement plus haut qu'eux dans la stratosphère de la caste dans laquelle ils rentrent, et ne jamais perdre cet esprit de critique de vue, car une personne qui dit vrai n'aura aucun problème de se soumettre à la critique et pourra expliquer le cheminement de sa pensée, quel que soit le temps que cela prenne. Tandis qu'une personne qui
n'oserait pas poser des questions, n'oserait pas faire confiance à son fort intérieur et à son instinct, eh bien s'engouffrerait dans un gouffre, explicitement, et en viendrait à se perdre. Donc nous, en tant que parents, c'est ce que nous devons donner à nos enfants. En tant que personnes qui recherchent la vérité, c'est ce que nous devons avoir en tête, de toujours garder l'esprit critique de ce qui est juste. Et en général, ce qui est juste est profondément inscrit en nous.